La vie n'est pas que rose. Il y a des hauts et il y a des bas. Dans l'entraînement de l'homme, j'ai l'impression que c'est le bonheur, les bonnes choses vraiment que vous aimez. Voilà pourquoi quand surgissent les difficultés, souvent vous abandonnez, vous fuyez. Hein? À la mairie, vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Tu es avec ton chéri, ton époux, tu es avec ton mari. Tout allait bien au départ. Les finances étaient au point. Vous étiez dans une vie vraiment comme un paradis. Et voilà que tout d'un coup, tout bascule. Le monsieur perd son emploi ou bien ses affaires ne marchent plus. Et tu l'abandonnes. Tu l'abandonnes parce qu'aujourd'hui, il ne pourra plus faire face aux besoins de la maison. Tu t'en vas. Et il y a d'autres, même elles restent. Elles arrivent à subvenir aux charges de la maison. Mais tous les quartiers vont savoir que c'est toi, tu t'occupes du monsieur, ou bien tu t'occupes des enfants. Tous les quartiers savent. Hein? Tu ne fais que humilier la personne. C'est pas bien. Parce que toi, aujourd'hui, tu as la charge de tout. Tu ne respectes plus ton mari. C'est toi maintenant qui portes la culotte à la maison. C'est toi maintenant qui aucun respect. Tu es le chef maintenant de la maison. Pourquoi? Parce que tu suivais aux charges de la maison. Les voisins, tes amis, tout le monde sait. Tu ridiculises le monsieur. Ou bien vice versa. Parce qu'aujourd'hui, la femme n'a rien. Tu t'en fous d'elle. Hein? Tu cherches les femmes comme tu veux. Tu l'abandonnes. Parce qu'aujourd'hui aussi, elle a perdu son travail. Vous voyez, ce n'est pas des choses à faire. Parce que quand tu es avec ton mari, qu'aujourd'hui, il ne peut plus faire face aux besoins de la maison. C'est en ce moment maintenant que tu dois l'aider, mais tu te tais. Tu le fais sagement, tu te tais, et puis tranquillement, tu fais les charges de la maison, et tu pries pour lui, pour que Dieu puisse vous aider, afin qu'il ait un autre boulot. Vous devez vous soutenir. C'est en ce moment-là que vous devez vous soutenir. Si ta chérie aussi a perdu, mais ta femme a perdu son emploi, c'est en ce moment que tu dois l'épauler aussi, mais tu ne dois pas l'abandonner. Ce n'est pas des choses à faire, ce n'est pas bien. Hein? Tu es avec un homme et tu es avec ta femme. Tout allait très très bien. Et voilà qu'il y a un accident qui surgit, ou bien il y a une maladie qui arrive. Et tu abandonnes la personne, tu abandonnes ton mari, mais tu abandonnes ta femme ou même ta fiancée, parce qu'aujourd'hui la personne est malade. Ce n'est pas des choses à faire. Vous voyez que la vie, vous voyez que le miel. Aïe! Mais ces situations difficiles, vous allez les traverser avec qui? La personne qui est malade, là, la personne a besoin de son conjoint, de sa conjointe. C'est en ce moment-là que tu dois supporter la personne. Tu dois prendre la personne pour la laver, pour prendre soin d'elle. C'est la besoin de toi. Imagine que la personne a fait un accident. Et puis on dit non, que la personne n'est plus valide, que la personne sera paralysée. C'est toi qui dois soutenir la personne. Rester à ses côtés. Hein? Mais ce n'est pas en ce moment maintenant que tu vas rejeter la personne. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas des choses à faire. Dans le cas d'une maladie ou bien d'un accident, vous devez rester là pour épauler votre époux ou bien votre épouse. Mais n'abandonnez pas la personne. Tu es avec quelqu'un ou bien tu es avec une femme. Ou vous êtes mariés, tout était bien. Maintenant, 2 ans, 3 ans après, on parle de célérité. La femme ne peut pas te faire un enfant, mais l'homme ne peut pas te faire un enfant. Tu fuis. Tu vas te chercher une autre femme pour faire des enfants, mais un autre homme pour te faire des enfants. Ce n'est pas bien, ce n'est pas des choses bien. Tu dois rester avec la personne. Ensemble, vous devez chercher des solutions. Vous devez aller consulter des médecins. Hein? Vous devez vous aider. Ce n'est pas le moment de se laisser. Hein? Lorsqu'on se marie là, la première volonté, ce n'est pas de faire des enfants. C'est parce que vous vous êtes aimés que vous êtes restés ensemble. Donc là, vous devez vous supporter. Hein? Moi, je connais un couple où vraiment, pour avoir un enfant, c'était difficile. La mère du monsieur venait toujours parler. Mais qu'est-ce que le monsieur lui disait? Stop, maman. Je n'ai pas pris cette femme-là pour qu'elle me fasse des enfants. Mais c'est parce que je l'aime que je l'ai prise. Maintenant, au fur et à mesure, avec les prières, Dieu les a donné un enfant. Je suis témoin, j'ai vu. Donc, c'est des choses que vous devez vous soutenir. Vous devez vous serrer les coudes pour que Dieu puisse vous aider. Hein? Ce n'est pas le moment d'abandonner la personne. Les hommes sont beaucoup forts là-dedans. Lorsque vous êtes avec une femme, qu'on déclare qu'elle ne fait pas d'enfant, ou bien peut-être qu'il y a des difficultés, n'abandonnez pas la femme. Souvent, vous la ridiculisez devant votre famille. Tout le monde la traite de stérile. Et ça fait honte. Tu humilies ta femme. C'est pas normal. Quelqu'un que tu prétends aimer, c'est pas normal. C'est pas normal. Quand il y a ce moment, soudez-vous. Tu es avec un homme, tout allait bien. Et après une maladie ou bien quelque chose, on déclare que la personne est impuissante. Elle est impuissante. Et tu abandonnes la personne parce qu'aujourd'hui, la personne ne peut pas te satisfaire. Ce n'est pas des choses à faire, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre la personne, aller voir les médecins, aller voir des personnes qui peuvent vous aider, aller voir des pasteurs ou des prêtres pour que la personne puisse, pour que tout puisse marcher. Hein? Mais tu ne dois pas abandonner la personne.
Et il y a des femmes surtout qui vont plus loin. Hein, devant la personne, tu appelles ton petit copain parce qu'aujourd'hui, la personne ne peut pas te satisfaire. Et lui, qu'est-ce qu'il peut dire? Il va dire quoi? Parce que s'il parle, tu vas dire à tout le monde qu'il est impuissant. Donc, à cause de ça, devant lui, là, tu appelles ton chéri, tu ridiculises, tu l'humilies. Une personne que tu prétendais aimer. Pourquoi vous voyez le mariage, vous ne voyez que des bonnes choses? Mais vous devez supporter toutes ces choses. Hein, chers amis, en un mot, je vous dirais que vraiment, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent ces difficultés-là. J'entends de partout et j'ai mal au cœur. C'est un cri de cœur. Lorsque les situations difficiles arrivent, restez. Hein? Que vous ne fuyez pas, restez avec votre conjoint ou bien restez avec votre conjointe. L'amour, c'est pas que le meilleur, c'est pas que le miel seulement, mais il y a aussi les difficultés. Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'était donc, gloire de Dieu, conseillère conjugale. Pour toutes ces personnes qui veulent me contacter, je suis au 40 88 51 50 ans. Pour tous les problèmes que vous traversez dans vos couples, vous pouvez me contacter. N'ayez pas peur. Venez voir les spécialistes que nous sommes pour vous aider. Au lieu de rester dans votre coin, hein, venez voir les spécialistes pour qu'on puisse vous aider, pour ne pas qu'il y ait les divorces. Et pour toutes ces personnes aussi qui veulent me rencontrer, pour faire le choix de leur partenaire de vie, pour que je leur donne des conseils, je suis disponible. Et vous pouvez aussi aller sur ma page YouTube, vous mettez Gloire de Dieu et Veilleuse de conscience. Vous verrez toutes mes vidéos. S'il vous plaît, abonnez-vous. Je vous en supplie. Abonnez-vous à ma page YouTube. Et sur ce, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous.